Ces acclamations sont tout simplement pour t'annoncer également la bonne nouvelle qui entre encore dans ta maison, dans ton bureau, partout où tu te trouves en ce moment pour suivre ce nouveau numéro d'État Grandeur. Mesdames et messieurs, shalom, rien n'est impossible à celui qui croit parce que le Dieu que nous avons accepté de servir, de suivre, le Dieu à qui nous avons dit oui à son appel, à savoir, c'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui est fidèle, c'est un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, c'est un Dieu qui est magnifique et c'est un Père formidable. Et c'est de sa part aujourd'hui que nous nous permettons encore d'entrer chez vous pour vous apporter sa bonne nouvelle qui est donc une très 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 bonne nourriture pour nous aider à grandir. Toi qui es encore en dehors de cette grande famille des enfants de Dieu, on te donnera l'occasion dans ce nouveau numéro. C'est qui notre invité? Vous les connaissez. Depuis qu'on a commencé cette année, c'est une première pour lui. De passer en tant qu'invité et principal. Lui, c'est qui? L'homme de Dieu est fidèle. Dans ma course ici-bas, Dieu ne m'a jamais menti. En fait, il ne ment pas. Il a toujours dit vrai. Que dis-je? Il est lui-même la vérité. Au contrôle de toute situation, je l'appelle le Dieu des miracles. Emmanuel, il ne m'a jamais abandonné. Rien que quand je prononce son nom, les montagnes qui se dressent contre moi s'aplanissent. Et tout d'un coup, l'atmosphère change dans sa présence. J'arrive à percevoir combien son nom est glorieux. Il est capable de tout. Il ne m'abandonnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Mon Jésus est fidèle. Je sais de quoi je parle. Je vois d'où il nous a tirés. En fait, chacun de nous a une histoire avec la fidélité de Dieu. Oui, le Dieu des cieux, le Dieu de la Bible, Nzamba Lola. Et il reste fidèle. Dieu vous bénisse. Vous l'avez vu en image. Mesdames et messieurs, recevons ensemble sur vos acclamations Papa Cèdre Katambaye. Pendant que l'homme de Dieu avance, on acclame très 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 fort. Je vous en prie, Papa Cèdre. Vous l'avez vu en image, c'est lui notre invité. Aujourd'hui, quelqu'un dirait, on l'avait vu la dernière fois, ce n'était pas lui l'invité principal, mais aujourd'hui, c'est le seul invité que nous avons sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous l'avez vu en image, vous les connaissez, vous l'appréciez. Alors, il y a quelque chose qui se prépare, mais nous sommes là pour partager un peu autour d'un thème. Beaucoup d'hommes de Dieu sont passés, il y en a qui ont exploité ce thème. La Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, n'est-ce pas? Il vient pour nous parler d'un thème. Mais avant cela, j'aimerais bien dire shalom à notre invité, Papa Cèdre, bienvenue dans ta grandeur. Shalom, maman Lucas, merci de nous. Merci de nous recevoir également chez vous. Hein. C'est vrai, merci chez vous. Voilà, quelqu'un a dit, mais les décors ont changé. Voilà, nous sommes quelque part. Hein, nous sommes dans un beau cadre hein, et c'est chez Papa Cèdre dans son studio. Alors, nous sommes là pour parler également de la part de ces dieux. Le thème, mesdames et messieurs, vous connaissez déjà son témoignage. Vous les connaissez déjà. Nous allons aujourd'hui décortiquer ce thème qui est donc intitulé « La foi qui renverse les murailles ». Ah, elle est comment cette foi? Elle est différente des autres, mais je ne sais pas. Il est mieux placé pour répondre à nos petites questions, mais ça sera justement après ce cantique. Voir les aveugles se tient ici en face.
Oh, je crois en toi. Je crois en toi. Oh, je crois en toi. Je crois en toi. Tu es le Dieu des celui qui sait faire l'impossible. Dans sa main pour me sauver. Dans sa main, celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu la mort. Sa vie coule à travers mes veines. Sa vie coule à celui qui sait faire l'impossible. Celui qui sait faire l'impossible. Dans sa main pour me sauver. Dans sa main, celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu la mort. Sa vie coule à travers mes veines. Sa vie coule à travers mes veines. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Oh, moi je crois en toi. Je crois en toi. Oh, ta palola ngana dibelio. Na dibelio. Oh, ta palola ngana dibelio. Na dibelio. Le Dieu des miracles, les dieux des miracles, tout dépend de toi.
Lui, lorsqu'il déclare, lorsqu'il dit un mot, ce qu'il dit là ne rentre pas chez lui sans avoir accompli. C'est pourquoi elle était sortie. Je parle de la parole de Dieu. Alors, tout dépend de toi. Dieu a déjà parlé. Dieu t'a fait des promesses. L'accomplissement dépend également de celui qui t'a fait la promesse, mais tu as également ta part. Voilà pourquoi nous t'apportons ce grand thème, la foi qui renverse les murailles. Tu veux que les murailles de ta vie tombent, soient renversées, même les murailles de ta famille, je ne sais pas moi, de ta nation, tout dépend de ta foi. Alors, l'homme de Dieu, Papa Cèdre Katambaye, c'est notre invité aujourd'hui. Je croyais qu'on allait parler, demeurer dans Dieu est fidèle. On est toujours dans la fidélité des dieux? On est même en plein dedans. On est en plein dedans. La foi Ouais. qui renverse les murailles. Elle est comment cette foi? Déjà, pour toucher à la fidélité des dieux, pour faire un lien avec la foi, la fidélité des dieux et la foi, j'allais dire, ça marche de pair. Parce qu'on a foi à un Dieu fidèle. On ne peut qu'avoir foi à un Dieu fidèle. Si on a foi en Dieu, c'est que l'on croit qu'il est capable de faire quelque chose. Et si on croit qu'il est capable de faire quelque chose, c'est qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Or, en accomplissant ce qu'il promet, c'est la fidélité. La Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, il ne change pas. Et lui, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Là, c'est la fidélité de Dieu. Okay. Dieu est fidèle. Et nous, maintenant, la foi, c'est nous. La fidélité, c'est Dieu. La foi, c'est nous. Nous, on croit qu'il est fidèle. Donc, nous utilisons la foi pour croire en sa fidélité. Wow. La fidélité, c'est Dieu pour dire que les hommes, ils sont infidèles. Hein? Oui, c'est attaché à la nature de l'homme. La Bible dit, Dieu demeure fidèle. Amen. Même quand l'homme est infidèle, Dieu lui demeure fidèle. Nous, on peut changer. C'est sa nature. C'est sa nature. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Même lorsque toi, tu deviens fidèle face à ces dieux, lui, il reste fidèle. La fidélité, c'est la nature des dieux. Et nous avons besoin finalement d'avoir la foi. Alors, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une autre explication, une autre définition de la foi en dehors de celle qui est donnée dans la Bible, dans Hébreux 11? Je crois que Hébreux 11, j'allais dire, présente presque toutes les formes de la foi. Donc, ce chapitre, quand vous le lisez, c'est un chapitre très fort. Hein. Quand vous lisez Hébreux, vous allez constater qu'il y a même des femmes qui croyaient que leur mari allait ressusciter. Alors, je ne sais pas si je dois... Non, Hébreux 11 résume même. Dans les autres passages, on étale, on explique, on va en détail. Hébreux 11, lui, résume la foi. Je ne sais pas si j'ai une autre définition à donner. Je dirais peut-être pas, mais seulement... Je reste dans cette définition, mais on va aller seulement en profondeur. Cette question me vient là, maintenant. S'il vous est demandé, d'ailleurs je le fais, je vous le demande, avec toute l'expérience, tout ce que vous avez vécu avec Dieu, vous allez encore vivre de merveilles, de grandes choses dans les jours qui viennent. S'il vous est demandé de définir la foi, selon vous? Si je dois définir la foi, je vais prendre une définition d'un homme de Dieu. Ça va faire plus de 14 ou 15 ans, je sais plus, que cette définition m'accompagne dans mon parcours. Un jour, il a dit, cet homme de Dieu, en prêchant, il disait, la foi, c'est l'effet de se jeter dans le vide, tout en croyant en la fidélité de Dieu, tout en croyant que Dieu sera là pour t'accueillir. Tu montes sur une montagne, tu te jettes. C'est prendre des risques, hein? La foi, c'est prendre des risques. Vous savez, maman Dorcas, Hébreux 11 nous parle de plusieurs personnes pour
parler de la foi. On cite plusieurs personnes. Mais il y a l'histoire d'un homme qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup marqué. Avant, je le lisais, mais je ne comprenais pas. Et puis, j'ai compris pourquoi même la Bible l'appelle le père de la foi. On parle d'Abraham. La Bible parlant d'Abraham, bon, quand vous lisez son histoire dans Genèse, vous ne comprenez pas vraiment. Dans Genèse, on nous dit que il a eu foi en Dieu. Dieu lui a dit quitte ta famille, quitte ta patrie et tout ça là, voilà. Il est allé, il a suivi Dieu aveuglément. Mais je crois que ça, tout le monde peut le faire. Quitter sa famille, quitter sa patrie et aller quelque part, même si c'est de manière, bof, tout le monde peut le faire. Pourquoi? Parce que tout le monde peut se dire bon, on a quai. S'imiter. Donc je peux vite rentrer si ça ne marche pas. Donc là, tout le monde peut le faire. Même si c'était quand même osé, ça, tout le monde peut le faire. Alors, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que la Bible dit qu'il était prêt à... Dieu lui a demandé de donner Isaac, son fils. Et il va quand même amener Isaac sur l'autel et accepter de le donner. Et la Bible dit que Dieu est intervenu pour lui dire non, arrête, j'ai vu que tu m'aimes, tu m'obéis et tout ça. Mais maintenant, dans Hébreu, on le dit, on ajoute un élément qui m'a troublé, qui me trouble jusqu'aujourd'hui, qui me pousse à croire encore en Dieu. La Bible dit que quand il offrait Isaac, il savait, il croyait que Dieu était capable de les ressusciter. Ça ne s'est jamais fait avant. Comment tu peux croire? Tu amènes ton enfant que tu as eu dans ta vieillesse. Déjà, c'était compliqué pour l'avoir. Les seuls, l'unique. Le seul. Déjà, c'était compliqué pour l'avoir. Mais puis tu l'amènes sur l'autel. Tu veux le tuer, tu veux le sacrifier. Avant, je m'arrêtais que là, sur l'acte. Avant, je m'arrêtais que là. Mais maintenant, je sais pourquoi il avait amené Isaac sur l'autel. Il avait une foi terrible. Il savait que oui, hier j'ai cru à un Dieu qui m'a fait une promesse de me donner un enfant. Donner, espérer qu'on va te donner, c'est plus facile que d'espérer qu'on va ressusciter. Quand on te fait une promesse, si on dit à tout le monde ici, Dieu va te donner un enfant demain, tout le monde va crier Amen. Mais si on te dit, viens avec l'enfant que tu donnes, on va le tuer là maintenant. Maintenant, il faut que tu puisses accepter qu'on puisse le tuer tout en croyant qu'il va ressusciter. Je crois que tout le monde va fuir ici. Tout le monde va fuir avec son enfant. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mais ça c'est vraiment une autre dimension également de la foi. Voilà pourquoi d'ailleurs on l'appelle notre Père dans la foi. Mais est-ce un don de Dieu finalement, avoir la foi? C'est un don de Dieu? Je crois, je suis tenté de dire oui. Oui, pourquoi? Parce que à un moment donné, les apôtres lui ont dit, augmente notre foi. Donc ils ont demandé qu'on leur donne. Donc je peux dire, oui, c'est un don de Dieu. C'est une grâce. C'est un don de Dieu qui s'est nourri avec ça. C'est un don que Dieu donne, parce que c'est Dieu. Les dons, c'est les dons. Il donne. Donc oui, ça vient de Dieu, donc je dirais oui. Et ça s'enrichit, ça s'affermit avec la lecture de la parole de Dieu. Avec la lecture de la parole de Dieu, ça aussi c'est un problème pour les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Nous, on ouvre nos Bibles que lorsque nous sommes dans nos églises. D'ailleurs, c'est devenu beaucoup plus smartphone. On n'a plus de Bibles en papier. Ah ben oui, c'est pour ça que j'aime ma Bible. C'est pour ça que j'aime ma Bible. J'aime ma Bible, j'aime dire qu'elle ne pèse pas. C'est un autre niveau, c'est une autre dimension. Vous savez, je vous ai dit tantôt qu'avant, je me limitais quelque part. Je lisais. Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai lu toute la Bible. Je ne sais pas combien de fois. Mais je l'ai fait. Je le lisais. Mais je ne saisissais pas encore ce point-là. Je ne sais pas si quelqu'un va me comprendre vraiment. Arriver à croire que Dieu peut ressusciter. C'est pour ça que j'apprends à donner facilement à Dieu. Aveuglement. On ne parle pas des offrandes, mais j'ai appris à donner aveuglement. Parce que je crois que tout ce que je donne, Dieu est capable de me le redonner au centuple. Au centuple. Au centuple.
On parlera peut-être... bon, je me reviens tout à l'heure avec l'exemple d'Abraham. Je me suis dit, donc, il y a quand même des niveaux de foi. Alors, vous allez un peu nous aider, les téléspectateurs et moi, à comprendre finalement laquelle est la meilleure. Je suis dans la parole des dieux. Jésus parle aux disciples pour leur dire qu'ils sont hommes de peu de foi. Un peu plus loin, la Bible nous parle dans Éphésiens chapitre 4, je prends le verset 19, qui nous parle d'ailleurs d'Abraham, qui sa foi n'était pas faiblie ou affaiblie, je ne sais pas comment on va le dire. Et un peu plus loin encore dans la Bible, Dieu nous dit, si seulement on pouvait avoir une foi qui est juste comme un grain de sénévé. Alors, voilà. Donc, je regarde les trois, peut-être, types de foi. Je prends les disciples, peu de foi. Abraham, qui avait une foi qui n'a jamais failli. Et je vois juste ce petit grain de sénévé. Laquelle de foi est la meilleure? Oh là, déjà, vous-même, vous avez donné l'ordre. Donc, en parlant déjà, vous montrez quelle est la meilleure. La foi qui ne faiblit pas. La foi qui ne se rétracte pas. Jésus, en parlant aux disciples, il leur fait même la remarque, c'est, je crois, dans la même histoire, sauf si je me trompe, il leur fait la remarque. Il dit, si votre foi était même toute petite, vous aurez pu déplacer les montagnes. Et la toute petite foi se retrouve dans la foi. Ce n'est qu'une partie dans la foi qui est ferme, la foi d'Abraham. Parce que quand on parle de l'histoire d'Abraham, Abraham n'a pas eu peur, Abraham affrontait tout, Abraham avançait même quand il ne fallait pas avancer. Donc les autres fois que vous avez citées tantôt se retrouvent dans la foi d'Abraham, dans cette foi ferme, dans cette foi stable. Et c'est d'ailleurs ce que Christ attend de nous. Okay. Il le dit, quand je reviendrai, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Ouais. Cette foi qui, même quand on dit que le retour de Christ tarde, toi tu continues à croire. Même quand on te dit que les années sont passées, depuis qu'on est enfant, on nous parle de la même histoire, c'est la même phrase, mais toi tu continues à croire. Quand tout ne va pas, toi tu continues d'avancer. Abraham, comment tu as accepté de quitter chez toi? Tu as accepté de croire à un Dieu invisible. Quand vous lisez l'histoire, Dieu ne s'est révélé pas aux hommes avant Abraham. Pas trop, Dieu n'était pas là. C'est vrai, Noé, mais Abraham, avant une histoire, Dieu te demande de te déplacer. Dieu ne s'est pas trop révélé avant. Mais ok, tu viens aujourd'hui, tu nous parles d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Et puis tu dis qu'il t'a demandé de partir. Ok, non seulement qu'il t'a demandé de partir. Bon, les hommes de ce monde diront que tu as eu de la chance, tu as eu un enfant dans ta vieillesse. Et puis tu viens encore dire que ce même Dieu-là t'a dit de le tuer, donc c'est compliqué. Même la Bible renchérit en disant que c'est par la foi qu'Abraham accepta d'habiter sous des tentes, tout en espérant qu'il y aura une maison meilleure au ciel. Mais est-ce que finalement, avoir cette constance, je vais le dire comme ça, de la foi, cela ne dépend pas de la relation finalement que vous avez envers ces dieux? Nécessairement, Maman Dorcas. C'est la relation que l'on a avec Dieu. C'est pour ça qu'on parle de la lecture des dieux, de la lecture de la parole des dieux. Quand on parle de la relation que l'on a avec Dieu, je rencontre Dieu chaque fois quand je viens. Quand je cherche Dieu, je le trouve dans sa parole. Je viens le chercher dans sa parole. C'est cette intimité-là qui a fermé ma foi. Le cèdre d'aujourd'hui n'est pas le cèdre d'hier, vous savez. Le cèdre d'aujourd'hui, ce n'est pas le cèdre d'hier. Je crois même que le cèdre d'aujourd'hui, il est plus... J'allais dire plus grand, excusez-moi. il est plus meilleur, plus fort que le cèdre d'il y a... Quoi, Emmanuel, on a chanté ça il y a 5 ans, 6 ans. Pourquoi? Parce que chaque jour où je me lève, comme la Bible le dit, médite ce livre jour et nuit, je le fais. Et à chaque fois que je le fais, je grandis dans ma foi. C'est comme un enfant qui va chaque jour à l'école. Il grandit. Si hier, il ne pouvait pas répondre à 4 x 4, aujourd'hui, quand tu viens, tu peux même dire 100 x 100, il te répond.
Mais il y en Pourquoi? a Parce que aussi- tous les il y jours, en ils a vont à aussi qui l'école. vont à l'école tous Ceux-là, les jours, mais- c'est ça, ce sont les fouillards. Soit ils dérangent à l'école, eh ben oui, soit ils dérangent à l'école, soit à la maison, on sait qu'ils sont partis à l'école, mais ils ont fui. Mais il y en a qui sont vraiment dans la classe. Hein. Là, il faut prier pour eux. Ouais, parce que là, soit ton esprit... Ouais. Que faire encore? Ton esprit n'est pas là alors qu'on enseigne. Ton esprit n'est pas là quand on t'enseigne. Sinon, si tu es là, si tu ne penses pas ce que tu as laissé à la maison, si tu ne penses pas à tes problèmes, tu te concentres sur ce qu'on te dit, sur ce qu'on t'enseigne, tu ne peux que grandir. Alors, la foi qui renverse les murailles. Les murailles ici sont représentées par quoi? C'est les murailles comme je l'entends, ou c'est imagé, ou il y a un autre message derrière? Non, les murailles ici, c'est tout ce que toi tu crois être impossible à résoudre. Vois quand toi-même dans ta tête, tu dis que non. Donc, je ne sais pas quel est... Toi qui me suis, voilà. Je ne sais pas quel est ce problème que tu penses que c'est déjà totalement fini. Ou même si à la main de Dieu, rien ne va changer. Vous voyez quand Marie se présente, quand Jésus se présente, quand il parle plutôt à Marthe, il lui dit Lazare va ressusciter. Marthe avait foi, vous savez. Mais il avait une foi, elle avait plutôt la foi de demain. Ok. Mais pas la foi d'aujourd'hui. Je crois même que la foi qui renverse le miracle, c'est la foi d'aujourd'hui. Ok. Croire que l'Éternel fera demain. Bon, il peut le faire, comme avec tout le monde. Ça, c'est une foi générale. Croire que Dieu peut le faire maintenant. Dans la vie, on a toujours ces gens, toute personne, même les chrétiens. Tu peux être là, tu crois en Dieu, on te voit aller à l'église, d'ailleurs tu sers à l'église, d'ailleurs tu prêches même. Mais il y a un problème que tu as. Toi-même tu dis, bon, je crois en Dieu, mais quand on veut toucher à ce problème, tu n'arrives pas à croire, quoi, mais tu ne veux pas dire, tu ne veux pas reconnaître que tu ne crois pas. Chaque personne a des murailles. Je ne sais pas dans quelle situation. C'est comme la femme à la perte de sang. La Bible dit qu'elle avait parcouru les hôpitaux de la vie, les médecins. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Vous voyez, et la Bible dit pendant 12 ans. Vous voyez, pendant 12 ans, tu ne reçois que des noms, des noms, des noms, des noms. Je pense à un garçon qui a reçu que des noms, des noms, des noms, des noms, des noms de toutes sortes. On n'arrivera même pas à 12 ans, non. Mais maintenant, imagine que tu as... 3 mois de non, là, et puis c'est fini. On s'est dit, Lui-même, il s'est dit, même, je ne m'arrive? veux même plus oser, donc Non. je crois que je suis maudit. Ça fait 3 semaines de non, oh là là. C'est compliqué. Elle a Même fait 12 ans. 12 ans. Donc c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme pour qu'elle puisse croire qu'en touchant juste les pans de la robe du maître, elle pourrait être guérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je prie que le Saint-Esprit que tu m'aides. Je crois qu'il y a une autre dimension de foi qu'il faut atteindre. Et cette dimension-là, effectivement, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à croire en cela. Parce que dans l'histoire de la femme à la perte des sangs, on nous parle, la Bible dit que après que la femme ait touché Jésus, Jésus a réagi en disant, quelqu'un m'a touché. Mais la réaction des apôtres, c'est, mais comment tu peux dire ça? Donc il y a des gens qui te touchent. Mais comment tu peux prétendre que quelqu'un t'a touché différemment? La foi qui renverse de mirailles, c'est la foi qui va dans une dimension différente. Qui opère dans une dimension différente. Je le crois. La foi qui renverse les murailles est celle qui s'opère dans une dimension différente des autres. On va revenir, Papa Cèdre. Il y a tellement de gens qui nous regardent en ce moment, qui sont en train de vivre vraiment des situations vraiment très, très, très compliquées. Quelqu'un dirait, pour Papa Cèdre, c'est facile de le dire. Il y a ça longi naïe, il y a ça gagné naïe. Mais ce que moi je vis, lui, il ne vit pas.
ce que je suis en train de vivre là maintenant, ou ce que j'ai vécu, lui n'est pas passé par là, mais c'est plus facile pour lui de faire des commentaires, de nous parler de cette foi. Alors, il va nous aider à mieux comprendre et surtout par la parole à nous convaincre également que la foi est capable de renverser les murailles. Ça sera après cette deuxième chanson. Zambe alole monanga nalole Zambe alole monanga nalole Zambe alola Kunana lola Zambe alola Kunana lola Yo Zambe alola Papa Kunana lola Ufanti na likolo nangwende na yo Ozotala wana se Ona koluka Ozotala wana se Koluka oya kotia Elikia na yo Zambe alola monanga Zambe alola monanga Ofati Bethesda Papa na ye na tempelo Lokola anaye Na matina ngomba Lokola Elia Papa na matina ngomba Lokola Mose Na kili Lokola Esther Nakili Lokola Daniel Na ena lisiba Ya Bethesda Papa na ena tempelo Lokola Anai Na matina ngomba Lokola Elia Kaina matina ngomba Lokola Mose Nakili Lokola Esther Nakili Lokola Daniel Monanga nalole Monanga nalole Yaya ufati ye ufati na wende na yo Ozotala wana se
Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Oui, nous voulons juste te toucher. Comme cette femme à la perte de sang pendant 12 ans, elle avait juste touché. Elle avait juste touché. Nous voulons juste te toucher aussi à travers ce programme. Juste te toucher. Et cela nous fera énormément du bien. Cela permettra également que tous ces miracles tombent. Alors, tout à l'heure, vous aviez donné l'exemple de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Mais ça n'a pas été facile pour elle. Elle a osé. Chose peut-être qui nous soit difficile aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on a peur de oser. J'imagine un peu, je reviens à cette époque-là. Peut-être que si j'étais cette femme-là, je n'allais pas avoir ce courage-là de toucher, d'oser. Maman Dorcas, au-delà même du courage encore, cette femme, la Bible nous enseigne que à l'époque, quand une femme avait ce genre de cas, c'est-à-dire quand elle a des pertes de sang, on te considère comme une personne impure. Tu n'es pas différent de ceux qui souffrent de la lèpre. Donc tu dois être écarté. Cette femme a renversé beaucoup de murailles dans sa vie. Je crois qu'elle a eu à renverser ce qui l'empêchait de s'approcher du peuple, de la foule. Parce qu'avant d'atteindre Jésus, il y avait... Hey, que Dieu soit loué. Avant d'atteindre Jésus, il y avait la population. Donc la population qui ne consiste... Je ne parle pas de l'entourage de Jésus. Je ne parle pas de ceux qui étaient proches de Jésus. Je ne parle pas de la foule qui entourait Jésus. Elle a dépassé la population qui devait normalement la lapider. Je ne sais pas comment elle avait fait, mais elle est arrivée là où il y avait la foule qui entourait Jésus. Elle dépasse la foule qui entourait Jésus. Elle va dépasser encore la ceinture rapprochée de Jésus. Jésus avait une ceinture rapprochée, les disciples. Les gens comme des pierres avec des canifs, au cas où je peux réagir. Ceinture rapprochée, sécurité rapprochée. Donc au cas où seulement on réagit. Elle dépasse jusqu'à atteindre Jésus. Je bénissais le Seigneur maintenant là parce que je viens de voir l'image d'une personne qui, c'est toujours la foi, qui quitte le parvis. Papa, il arrive dans le lieu saint, il dépasse. Il va chercher les Jésus là, là où il se cache là. Peu importe les obstacles. Peu importe les obstacles. Ce n'est que là qu'on peut trouver des... Ce n'est que là que les murailles tombent. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est que dans le Saint de Saints. Toi, tu es dans les parvis, tu cherches à ce que le muraille puisse tomber. Tu vas dire comme Pierre, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Et puis Jésus va te dire, non, c'est pas... Tu vois, il y a des miracles qui ne s'obtiennent pas dans les... Comment on appelle ça là avant d'aller dans les profondeurs. C'est quoi? Les bords. Heureusement que les enfants qui parlent français sont à mes côtés. Donc, alors, ne cherche pas un miracle dans le parvis. Les miracles de parvis, ce sont des miracles de tout le monde. Tu vois, je me suis levé le matin, j'ai fait quelques dossiers et puis ça marche. Je suis allé à l'hôpital, j'avais des maux de tête. Même le médecin lui-même, il sait qu'on te donne ce médicament, tu vas guérir. Et quand tu dis Dieu m'a guéri, il a envie de te dire, mais ça, c'est la quinine. Non, il faut un peu dépasser cette dimension-là. Cette dimension où là où même les médecins lui-même, il dit que c'est fini, donc c'est compliqué. Et puis quand Dieu opère, il dit, ça, c'est le doigt de Dieu. J'ai toujours béni Dieu, j'ai toujours soupiré après cette dimension où même les magiciens arrivent à dire que c'est le doigt de Dieu. Vous voyez quand vous lisez l'histoire de Moïse. Au début, quand Moïse essaie de faire un miracle, les magiciens aussi essayent. Donc au début, quand tu as un peu de maux de tête, le médecin aussi sait que je peux aussi intervenir. Ça, je peux soigner, ça, je peux calmer. Ça, je peux calmer. Je vais faire telle opération, ça va marcher. D'ailleurs, il paraîtrait qu'on a même déjà trouvé le médicament contre l'Ebola. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais gloire au Seigneur si c'est le cas. Mais vous voyez, il y a des maladies où on dit que c'est fini. Ça, là, il n'y a pas encore de solution. Alors, quand Dieu intervient, tout le monde dit, ça, c'est le doigt de Dieu. Et pour cette femme, ce n'était pas facile. Et tel que je disais, elle passe par plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes de la foi. Elle dit, bon,
je dois croire que la population ne va pas me lapider. Parce que nombreux auront peur. Je crois qu'elle n'était pas la seule. Je ne pense pas qu'elle était la seule femme à cette époque avec ce cas-là. Je ne pense pas. Il y en avait, mais qui étaient restés en dehors de la ville. Parce qu'en se disant que si j'ose entrer, on va me lapider. Mieux vaut rester là où je suis. Cette femme a dit, je vais affronter cela. Elle dépasse la population et puis elle va toucher la foule et puis elle dépasse la foule, elle dépasse les disciples. Je ne sais pas comment elle avait fait pour dépasser une personne comme Pierre. Ah ben oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait fait. Judas, au moins, ça pouvait passer avec Judas, une petite corruption. Non, Ben, oui, c'est fini. oui, et puis Judas, Il lui, te laisse ouais, passer. oui, comme certains. Bon, Oui, il te laisse passer. Il touche dit, bon, personne. mère, tu as combien là? Oui. Tu Comme veux toucher certains font. Jésus. Oui, tu as combien? Oui. Mais une personne comme Pierre, c'est compliqué. Je sais pas. Mais elle a réussi. Si tout ne devait que dépendre de Pierre, c'est pour ça peut-être que Jésus avait choisi l'apôtre Paul pour aller vers les païens. Parce que c'est compliqué. Ah ben oui, c'est compliqué. Le ministère des païens, vraiment, c'est beaucoup plus l'apôtre Paul. Parce que Pierre, il y a beaucoup trop de logique. Bon, tu acceptes Jésus ou tu l'acceptes pas? Oui, Oh sinon- non, sinon t'es là. Ouais, Bon, ouais, c'est compliqué. avec Pierre, là, il allait avoir oui. Mais maintenant, cette femme a réussi. C'est-à-dire, Pierre, c'est l'image du sacrificateur Élie. Vous connaissez l'histoire du sacrificateur Élie? Quand Anne va dans les temples. Toi, tu t'es enivré, toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors que Anne est en train de pleurer dans la présence de Dieu. Et là, ce n'est pas un païen qui ramasse Anne, non. C'est le sacrificateur, le souverain. À cette époque-là, c'est lui qui représentait Dieu. C'est comme si c'est Dieu qui te dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es ivre. Donc, elle a su, comme Anne, affronter le sacrificateur Élie et à vaincre. Donc, quand même le pasteur, excuse-moi, je respecte les hommes de Dieu, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, mais même quand le pasteur ne croit pas, parce que ça arrive, hein, Oui. que le pasteur lui-même, Il regarde le cas ici, il dit en tout cas. il prie pour toi, Oui. mais Mais au-dedans de lui, il s'est lui-même dit. dit, c'est compliqué. Donc, alors, même quand le pasteur lui-même ne croit pas, toi crois. Et c'est ce que cette femme a fait. Heureusement pour nous, nous ne croyons pas à des hommes. Nous croyons en Dieu lui-même. Amen. Et c'est Dieu qui est capable de faire le miracle. Ce n'est pas un homme qui fait le miracle. Il peut passer par qui il veut, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui fait le miracle. Et cette femme était audacieuse. Je prie que Dieu m'aide. Vraiment, je suis en train de prier. Vous avez dit tantôt avant la chanson que peut-être que ceux qui me suivent peuvent penser que nous, on n'a pas des défis. Je vais te dire que j'ai un grand défi là. Mais maintenant même, au moment où je parle, je vois ce défi. Mais je vois aussi la grandeur de mon Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que j'avance. Certains me traitent des fois des fous. Hein, quelqu'un Je qui me suis dit intérieurement, en fait, la foi, c'est une folie, quoi. Mais d'ailleurs, c'est Je l'ai dit vraiment. Hein. Mais la Bible dit qu'elle est une folie pour les païens. Parce que quand un païen te regarde et te dit, mais yo, toi vraiment, ta tête là ne fonctionne pas. Mais toi, tu avances quand même. Et, tu vois, mais avance mais avec la parole de Dieu, hein, pas sans la parole. Donc avance avec la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut te soutenir si tu veux tomber. Ok. Alors, tel que je le disais avant, je prenais la définition de cet homme de Dieu qui disait que la foi, c'est le fait de se jeter dans le vide tout en croyant que l'Éternel va te récupérer. Avance, même s'il y a un vide. C'est ce que Abraham a fait. C'est ce que cette femme a fait. C'était soit la vie, soit la mort pour cette femme. C'était soit on détecte qu'elle a une perte de sang et puis on doit la lapider. C'est soit de la vie ou soit de la mort. Soit j'y vais, je touche Jésus et je suis guéri. Et puis, qu'est-ce qui te dit que ça va marcher? C'est ça. Si je puis seulement toucher. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne perds rien en osant. Donc, quand tu oses, tu ne perds rien. Pour cette personne qui est allée sur les lits d'hôpital, elle a perdu même toute la chair. Finalement, vous voulez dire à cette personne-là, il faut oser. Elle n'a même pas le courage, même la force d'élever sa main. Elle n'a plus le courage de prier. La voix ne sort même plus. Vous voulez dire que la foi, elle est capable? Non, j'aimerais juste dire à cette femme ou bien à cet homme qui est dans cette situation
que ça, ce n'est même pas encore le pire. Il y a de ceux qui ont connu le pire. Vous voyez quand vous lisez Ézéchiel, les ossements desséchés. Eux, ils ne vivaient même plus. Toi, au moins, tu as encore le souffle de vie. N'est-ce pas là où tu es? Eux, ils ne vivaient même plus. Les ossements, la Bible dit, même pas ossements simplement. Parce que ossements peut être encore un peu d'huile, là, un peu. Mais là, on dit desséché. Et chose grave encore, apparemment, ces ossements n'étaient pas. On ne sait pas que. On voit les ossements du pied du maman Dorcas ici. Non, éparpillés. Oui. J'aime quand l'Esprit de Dieu entre en œuvre. J'aime. Quelqu'un a dit même il va aller récupérer. Je peux parler à Lingala aussi. Allez-y. Que Dieu soit loué. Donc, quand l'Esprit de Dieu entre en œuvre, l'Esprit de Dieu peut aller récupérer, soit il va récupérer la chair que les microbes avaient déjà volée, avaient déjà bouffée, ou soit encore, c'est ça l'avantage avec l'Esprit de Dieu, c'est qu'il peut te donner une nouvelle chair. Il peut créer. Quand on parle de cette femme à la perte de sang, souvent on ne réalise pas. Les hommes, la science nous apprend que la vie c'est dans le sang. Oui. Chaque jour, elle perdait sa vie. Et cela pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle perdait. Je ne sais pas comment elle faisait. Est-ce qu'il y avait des transfusions à l'époque? Je ne sais pas. Parce que normalement, tu ne peux plus vivre. Ah, ça aussi, hein. Je ne sais pas. Normalement, tu ne peux plus vivre. Quelqu'un qui... Déjà, fièvre de 39, pendant 3 jours, on t'a dit on doit transfuser. Mais là, 12 ans, tu ne fais que perdre une quantité. Puisse l'Éternel me faire grâce d'avoir une plus grande foi que cette femme. Et qui te fasse grâce aussi. Même quand tu ne crois pas, même quand tout ce que tu vis. La Bible parlant toujours d'Abraham, la Bible dit il espéra contre toute espérance. Même quand l'espérance elle-même te dit, c'est elle. Hein? Heureusement, j'ai des bons professeurs à côté. Donc, même quand l'espérance elle-même s'oppose à toi, donc l'espérance elle-même vient et te dit, tu veux espérer comment? Espère. Moi-même, espérance, là, je t'ai dit que je n'espère plus. Moi-même, espérance, je t'ai dit, n'espère plus. Espère. Abraham espéra contre toute espérance. Et puis, tu ne paies rien. Entre croire et continuer à en croire, même si je vais mourir, mais je crois quand même. Qui sait? Donc, je ne perds rien. Entre croire et ne pas croire et mourir. Je perds quoi? C'est ce que cette femme m'a dit. Si je reste loin de Jésus, au finish, je vais mourir. Parce que chaque jour, je perds du sang. En d'autres termes, je suis sur le chemin de la mort. Voilà. Bon. Là, il y a 2 chemins de la mort. Il y a le premier chemin, où c'est la mort, et tu rencontres la mort au bout là. Oui, c'est le chemin de la mort, mais tu vas rencontrer aussi la mort au bout. Mais il y a l'autre, c'est le chemin de la mort, oui. Mais il y a la vie qui est au fond. C'est comme ça que David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je crois que Christ cherche une personne qui a foi en lui. Jésus cherche. C'est pourquoi, des fois, il nous envoie des situations difficiles. C'est une façon pour lui d'attester également notre foi. Crois, ouais. Si tu crois. Je crois. J'ai béni Dieu pour ce que je rencontre dans ma vie présentement. J'ai des grands défis. Mais je crois que si l'Éternel le permet, c'est qu'il veut se glorifier. Et je crois aussi que c'est le cas pour toi, ma soeur ou mon frère. Si tu es dans des situations compliquées, Jésus a prévu quelque chose pour toi. La Bible dit, il a pour toi un projet de bonheur, de paix et non de malheur. Je le crois. Je préfère croire. Dois-je confondre la foi à la paresse? Quelqu'un dirait, papa Cédra dit, crois seulement. Mais comme je n'ai pas encore d'emploi, je mets dossier là-bas. Seigneur, je crois, je reste là. Non, quand tu crois, tu bouges. Quand tu crois, tu fais un pas. Jésus parlant à l'apôtre Pierre, il lui dit, écoute,
C'est vrai que tu as cherché sans trouver. Tu as essayé de pécher sans trouver. Mais écoute, cette fois-ci, ça va marcher. Pierre ne s'arrête pas là. Il dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Pierre pouvait dire, j'ai Jésus devant moi. Il suffit qu'il dise seulement, bon, les poissons, venez, sortez. Et Jésus était capable, non? Et Jésus dit, ok, je vais faire un miracle, mais allons quand même dans les eaux profondes. Donc, prends quand même ta barque. Allons dans les eaux profondes. Il y a quelque chose que tu dois faire. Ok. Même croire en Dieu, ce n'est pas la paresse. Pourquoi en Dieu je dois lire la parole? Ça, ce n'est pas la paresse. Ce n'est pas la paresse, ça. C'est la parole de Dieu qui peut me dire, écoute, c'est pour ton miracle. Aujourd'hui, va chercher un poisson. L'argent que tu cherches là, c'est dans un poisson. Alors si moi je me dis, bon, ça va tomber comme ça, c'est compliqué. Peut-être que ces jours-là, Dieu a prévu que je puisse trouver ça dans un poisson. La foi, c'est pas... Au contraire même. La foi, c'est ce qui amène les gens à agir. On ne peut pas confondre la foi et la paresse. Même pas un peu. J'ai laissé ma maison, je suis sorti le matin. Non, ça c'est la foi. Je crois que l'Éternel me donnera. C'est vrai que d'habitude ça ne marche pas ou les autres ne réussissent pas. Mais moi je crois que si je fais telle affaire, l'Éternel est capable de me visiter. C'est la foi ça. La foi t'amènera toujours à faire quelque chose. Si tu as une foi qui... D'ailleurs, Jacques dit, oh Seigneur merci, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai. La mienne avec les œuvres. Les œuvres, c'est quoi? Quand on me dit, ok, tu as la foi, je dois voir ça dans les actions que tu poses, dans ce que tu fais. Je crois. Ça n'a rien à voir avec la paresse. Au contraire. Je dois même chercher des... Je crois que je dois chercher des briques parce que commencer déjà à construire par la grâce, par la foi. Ah oui, oui. Quelqu'un dit même que quand tu as foi que Dieu va te donner un enfant, tu achètes déjà des couches. Et ça, c'est la paresse. Je vais au marché, je dépense mon argent pour couches, et puis toi, tu me dis que paresse. J'achète et puis j'achète même les berceaux, j'aménage même une chambre. Et puis après, il n'y a rien, je fais quoi? Non. J'aime la Bible. Si elle tarde, attends là. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il est fidèle, n'est-ce pas qu'au début, au commencement de cette émission, notre invité, Papa Cédric Katamba, il avait dit, la fidélité c'est Dieu, la foi c'est nous. Donc il faut croire. Il faut croire à celui qui t'a fait la promesse. Il faut croire à celui qui a déclaré une parole pour toi. Il faut croire à celui qui t'a aimé le premier. Et il t'a aimé sincèrement. Et il continue d'ailleurs à t'aimer. Alors, une fois que cette foi renverse les murailles, qu'est-ce qui se passe? Quand les murailles tombent, la gloire descend. Pour combien de temps? Quand la gloire descend, ça dépend de tes murailles. Moi, il y a muraille et muraille. Il y a muraille et muraille. Bon, chacun a ses murailles. C'est comme un élève qui est à l'école, un enfant qui étudie. Tu as ton diplôme d'État ou bien le bac, et puis il y a le diplôme de graduat, ce sont des murailles qui tombent, mais après, il y a la licence. Après, aujourd'hui, il y a les doctorats, les thèses et tout ça. Et puis après, il y a le mariage, il y a le travail, il y a les enfants. Donc chaque jour, il y a des murailles. Et je crois que l'autre muraille que je cherche à ce que ça tombe, j'attends que Christ revienne. Que Christ revienne. Parce qu'il doit revenir. Ça n'a rien à voir avec les murailles de nos vies. Ça, il a dit, il le fera. Vrai. Il reviendra. C'est sûr, c'est certain. Ah, et les autres maintenant, ce n'est pas certain. Tout ce qu'il dit est certain. Tout ce qu'il dit est certain. Ça s'accomplira. J'attends que Christ revienne. La Bible dit que l'Église dise, reviens. Qu'il revienne. On a envie d'aller. Hein? Si ça ne dépendait que de nous. L'autre fois, j'ai partagé un peu avec un homme de Dieu. J'ai dit,
Ben, si Dieu nous laissait quand même une petite portion de décision, peut-être que juste après ma conversion là, j'allais lui dire, Père, amène-moi. Ah ben oui, hein. Mais comme l'apôtre Paul le dit, si cela ne dépendait que de moi, la vie, et plutôt la mort m'est un gain et tout ça. Pour nous, on allait dire qu'il revienne et qu'on parte. Mais comme Dieu savait qu'à travers l'émission de ta grandeur, il y a des âmes qui allaient être sauvées. C'est pour ça qu'il vous a gardé encore. La foi qui renverse les murailles, il y a des murailles dans nos vies, chacun de nous, et à un certain niveau aussi. Alors continue à croire à ce Dieu qui a permis que tu termines tes études. Il est le même qui te donnera un travail, il est le même qui te donnera un mariage, le même qui fera que tu puisses avoir des enfants et qu'à leur tour également qu'ils puissent bien grandir. Voilà, la foi qui fait tomber les murailles, chacun de nous. Quand on parle des murailles ici, on voit toutes ces situations compliquées, toutes ces montagnes qui se sont érigées devant nos vies pour nous empêcher finalement d'aller de l'avant, d'avancer, de réussir. Peut-être toi, c'est la maladie. Ça va faire autant de semaines, autant de mois que tu es malade. Ben, espère encore. Peut-être que même la sorcellerie de la famille, hein, muraille aussi. Ben oui, pour ceux qui sont liés, déjà, si tu étais lié, que tu sois délié maintenant au nom de Jésus. Au juste tout ce qui t'est bloqué, tout ce qui pouvait t'effréner, tout ce qui pouvait, toute situation dans laquelle tu t'es retrouvé où tu te disais que... Et si c'est une personne, tu fais quoi? Si c'est une personne, la Bible dit, si c'est une personne, c'est-à-dire en chair, oui. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair ni le sang, mais contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais. Tout se passe dans le spirituel. Même la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, c'est l'esprit. Si c'est un homme, tu l'amènes dans la présence de Dieu. Tu l'amènes. Seigneur, voici cette personne qui se tient devant moi. Heureusement pour David, il y avait un Goliath qui l'avait renversé. Donc, tu l'amènes dans la présence de Dieu et Dieu se chargera. Et Dieu se chargera de la personne. Troisième chanson, avant de continuer à parler de la fidélité de Dieu. Zambe alole monanga nalole Zambe alola monanga nalole Zambe alola monanga nalola Zambe alola monanga Zambe alola monanga Ofanzina wende nayo nalikoloe Ozotala wanase pona koluka Ozotala wanase koluka oya kotia elikia nayo Zambe alola monanga Zambe alola monanga Ofandi na likolo na ngwene na yo
se pona koluka ozotala wana se koluka oya kocha elikya na yo Nzambe alola monanga Nzambe alola monanga na ye na lisiba ya Betesda o papa na ye na tempelo lokola ana ye na mati na ngomba lokola Eliya o na mati na ngomba lokola Mose o na kili lokola Daniele o na kili lokola na ye na lisiba ya Betesda o papa na ye na tempelo lokola ana ye na mati na ngomba lokola Eliya o yaya na mati na ngomba lokola Mose o na kili lokola Estere o papa na kili lokola Daniele o monanga na lole monanga na lole Fatina kolo na mwende na yo ozotala wana se pona koluka ozotala wana se koluka oya kotia elikya na yo Nzambe alola monanga Nzambe alola monanga yo ofandi na likolo na mwene na yo ozotala wana se pona koluka ozotala wana se koluka oya kotia elikya na yo Nzambe alola monanga Nzambe alola monanga yo ofandi na likolo na mwene na yo ozotala wana se pona koluka ozotala wana se koluka oya kotia elikya na yo Nzambe alola monanga Nzambe alola monanga ofandi na likolo na mwene na yo ozotala wana se pona koluka ozotala wana se koluka oya kotia elikya na yo Nzambe alola monanga Nzambe alola monanga
Et oui, quelqu'un veut que Dieu le voie à travers ce programme. Ben, laisse-moi te rassurer que Dieu t'a vu. Ben, il t'a vu. Voilà pourquoi il se tient devant la porte de ton cœur, il frappe. Et c'est à toi de faire ce mouvement. C'est à toi finalement de faire ce mouvement, de t'élever et d'ouvrir cette porte pour qu'il fasse son entrée. Il t'a vu. Voilà pourquoi il t'a envoyé ce programme. Parce qu'il savait que tu étais là. Et nous allons demander à notre invité, Papa Cedric Katambay, de regarder la caméra qui est en face de lui et de t'aider finalement à entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Alors j'aimerais m'adresser à une personne qui pendant qu'on parlait sur son lit d'hôpital, ou bien même à la maison, tu es à la maison, ou bien tu es dans ton bureau, ou encore je ne sais où. Alors tu te disais, bon, moi je ne sais pas comment croire parce que je ne suis pas chrétien. Moi je ne sais pas croire parce que je n'ai jamais donné ma vie à Jésus. Apparemment là on parle que de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Voici l'occasion t'est donnée de croire, de permettre à ce miracle de devenir réel dans ta vie. Une seule chose, accepter Jésus dans ton cœur. Oui, ce miracle est possible. Dieu est capable de faire l'impossible. Là où les hommes ont dit que c'est fini, là où les hommes disent que c'est fini, Jésus-Christ peut encore écrire une histoire avec toi. Jésus peut te restaurer. Il suffit juste de lui donner ta vie. Si tu es d'accord, là où tu es, ferme juste les yeux. Je vais prier avec toi. Tu répètes après moi cette prière. Seigneur Jésus, merci pour cette parole que j'ai écoutée. Aujourd'hui, je viens t'ouvrir mon cœur. Aujourd'hui, je viens te donner ma vie. Entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. S'il te plaît, sois désormais mon Seigneur et mon Sauveur. Viens régner dans ma vie. Je te donne toute ma vie. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce qu'à la croix, tu as accepté de mourir pour moi. À la croix, tu es mort aussi pour moi, pour que moi aussi je sois sauvé. Merci pour cette vie que tu me donnes. Reste calme maintenant, moi je vais prier pour toi là où tu es. Seigneur Jésus, je te bénis pour cette âme qui se présente devant toi en ce moment. Cette âme qui a cherché des solutions ailleurs, comme cette femme à la perte de sang. Elle a parcouru des hôpitaux, elle a cherché la solution auprès des hommes, mais n'a pas trouvé. Mais en t'approchant, Seigneur, cette femme a obtenu son miracle. Voici, Seigneur, cette âme, cet homme, cette femme qui accepte aussi de te donner sa vie aujourd'hui. Je prie, Seigneur, Père éternel, que tu l'accueilles dans ta présence. Seigneur, je prie que tu puisses entrer dans son cœur, que tu puisses entrer dans sa vie. Que tu sois désormais son Seigneur et son Sauveur. Je te le remets, Seigneur. Je te remets cette âme, je te remets cette maman, je te remets ce papa, je te remets ce monsieur, je te remets cette dame. Je te remets cette jeune fille, je te remets ce jeune homme. Merci d'établir ta demeure, ton règne dans sa vie, dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour ces âmes que tu as amenées à la maison. Merci parce que tu ramènes une âme qui s'était égarée, tu la ramènes à toi, Seigneur. Merci pour ce miracle que tu opères, Seigneur. Je pense maintenant aussi à une âme qui s'est dit, je suis chrétien, mais j'étais déjà allé loin de Dieu. Peut-être que Dieu ne va pas me pardonner, vu ce que j'ai fait. Il suffit juste de lui demander pardon là où tu es. Demande juste pardon à Jésus là où tu es. Et Jésus va restaurer ta vie. Seigneur, je prie que tu restaures cette âme qui s'était égarée, qui s'était perdue, mais qui en ce moment te demande pardon pour ses péchés. Merci Seigneur de la ramener à la maison.
Dans le nom de Jésus. Amen. Ben, si tu étais près de nous, on allait te faire des câlins pour te souhaiter bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Voilà, comme tu es un peu loin de nous, de l'autre côté, voilà pourquoi nous avons acclamé, parce qu'il y a une grande fête qui est organisée au ciel en ton honneur. Alors, quoi de mieux? Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Bienvenue. Voilà. Alors, il y a de la place pour tout le monde. Il y a un autre numéro qui est affiché. Je vais encore répéter ce que j'ai l'habitude de dire à ceux-là qui viennent à peine d'ouvrir leur cœur et de laisser Christ entrer dans leur vie. Il ne suffit pas seulement de faire cette déclaration. Non. Je sais, tu l'as fait également par foi, n'est-ce pas? C'est par la foi que tu viens de l'accepter également comme Seigneur et Sauveur. Alors, il faut également demeurer dans sa présence. D'où il faut aller dans une église locale où on proclame Jésus-Christ, où on parle de Jésus, où on te prêchera que Jésus. Oh non, prends ce mouchoir, prends ce taux, prends non, Jésus. Rien que par le nom de Jésus que tu es sauvé. Alors, va et écoute la parole. C'est cette parole qui t'aidera finalement à grandir. Nous sommes sauvés pour sauver aussi, n'est-ce pas? Alors, Dieu fidèle 4. 4e édition. Yes. Ça se prépare bien? Dieu est au contrôle. Donc oui, ça se prépare très bien. Par la grâce de Dieu. Alors, on veut bien parler de cette 4e édition. Je l'avais dit peut-être au début, il y a eu une première, une deuxième, une troisième. Donc, c'est vraiment un rendez-vous divin, un rendez-vous annuel. Là, finalement, on le sait. Et ce que ça a mis sous soutien, on se posera 1001 questions. Alors, ça se prépare bien. Dieu est au contrôle parce qu'on veut bien parler de lui, de sa fidélité, comme il ne change pas. Alors, ça sert à quoi la particularité de cette année? La particularité de cette année, chaque édition, Dieu se révèle différemment. Je crois que l'année passée, la particularité de Dieu, c'était Dieu. Et cette année, ça sera encore Dieu, mais dans une autre dimension. La particularité de Dieu, c'était Dieu. Et cette année encore, il sera là. Il va encore se révéler autrement. Mais donnez-nous quand même envie de venir. Hein. Ça sera où, l'envie à de quelle venir, heure? viens et vois. Je ne sais pas pourquoi j'aime trop ces chiffres 4. À chaque fois que je parle de la 4e édition, donc de Dieu est fidèle 4, je pense à ce 4e homme dans la fournaise ardente. Je prie que dans cette édition, que toute personne qui viendra dans la présence de Dieu ces jours-là puisse rencontrer le 4e homme. Vous savez, dans l'histoire du 4e homme, ce que j'aime, c'est que le roi se pose la question, n'avons-nous pas mis 3 personnes? J'ai été 3 personnes dans le feu, mais comment maintenant là je vois 4? Dans le 4e homme, quand il intervient dans ton histoire, il ne signale pas. Tout le monde est surpris de constater seulement que le 4e homme était déjà là. Je crois que à Dieu est fidèle 4. Je vais dire ça en lingala pour que ça sonne bien. Donc le 8 septembre. Bon, je vais quand même aider ceux qui sont en Europe. De toute façon, Dieu va intervenir en ta faveur. Personne ne sait, personne ne verra. On va juste constater qu'il avait déjà opéré. On va se demander mais par quelle porte il est entré. Heureusement pour nous, lui n'a pas besoin de porte. Lui-même, il est la porte. Amen. Amen. Alors, ça sera où, à quelle heure? Au Char Club. Cette fois-ci, au Char Club. Les années passées, on nous a réclamé un peu d'espace. Comme ma prière cette année est que l'Éternel puisse étendre mes limites. Voici mes miracles. Je prie que Dieu puisse étendre mes limites. Amen. Alors, on va essayer d'étendre un peu les limites. Donc, cette fois-ci, on sera au Char Club le 8 septembre. À 16h30. À 16h30, nous serons là. Dieu sera au rendez-vous. Bon, même quand on dit 16h30, les gens viennent souvent 13h, 14h après leur culte. Mais on va démarrer à 16h30. Nous croyons que l'Éternel va vous faire du bien. Il faut beaucoup insister sur le VIP. Hein. Les VIP, ils viennent toujours en retard. Je ne sais même pas pourquoi vous les appelez VIP. Les VIP... Chez Dieu, tout le monde est VIP. Hein. Dieu me dit que j'ai du prix à ses yeux. Bon, VIP, ça veut dire quoi d'abord? Seulement, on nous met des chaises rouges là au VIP, réservées. Et puis, ils ne viennent pas à temps. Ah, d'accord. Ah, c'est nous, les petits peuples là qui viennent. Heureusement que madame parle français, elle parle aussi anglais, donc elle se souvient.
Que Dieu soit loué pour cela. Pour les invités, ou bien Pour les very important persons. Non, toute personne, et Christ a versé son sang pour tout le monde. Amen. Hein, pour tout le monde. Et puis dans la présence de Dieu, nous oublions nos grades. C'est ça, nous oublions nos Là, je suis postes, d'accord. nous oublions qui nous sommes. Parce que dans sa présence, il n'y a que lui. Même les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils jettent leur couronne. Donc, pour dire, nous, on n'est rien. Dans ta présence, il n'y a que toi. Donc, déjà, tout seul, je crois déjà que vous qui nous suivez maintenant, toi qui nous suis maintenant, tu es déjà VIP. Donc, s'il te plaît, sois à l'heure. Parce que je crois que tu es VIP. Peu importe qui tu es VIP. Sois à l'heure. Oui, oui, oui. Mon frère, tu te demandes, est-ce que je suis VIP? Mon frère, tu es VIP. Christ a versé son sang pour toi. Amen. Tu es VIP. Tu as du prix à ses yeux, donc tu es VIP. Alors viens 16h30, donc il faut venir avant 16h30 parce qu'à 16h30, ben, on démarre. Et puis Ça sera déjà après nos différents cultes dans nos différentes églises. Donc il n'y a pas de raison finalement. L'entrée est libre. L'entrée, elle est gratuite. L'entrée, elle est gratuite. Donc elle est libre. Libre d'entrer, donc tu es libre d'entrer. D'adorer. D'adorer. De donc, célébrer. De célébrer. Donc tu peux même t'étaler par terre. Ça dépend de toi. Libre d'entrer. Donc c'est gratuit au Char Club à 16h30. Libre de recevoir aussi ce que l'Éternel va te déverser ce jour-là. Oui, Et oui, de oui. rentrer avec chez toi. Amen. Et je crois que la liberté, là, je crois que c'est gratuit. Et la liberté, comme vous avez utilisé le terme libre, je prie que celui qui viendra lié, qu'il soit libéré. Amen. En entrant ce jour-là, dans la présence de Dieu. Donc c'est gratuit. Venez, on va célébrer Dieu. Nos concerts sont on appelle concerts, mais c'est par manque de mots. Il faut poser la question à ceux qui étaient là. À la troisième édition. Voilà, ils vont vous dire. Je Char crois que Club, l'Éternel sera là. dimanche 8 septembre à partir de 16h30. L'entrée est gratuite, l'entrée est libre, donc venez en famille. Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Ça sera seulement avec les archanges ou il y aura d'autres artistes? Il y a toujours d'autres bien-aimés qui vont intervenir aussi. Déjà, j'allais dire parmi les particularités, Dieu nous a fait grâce cette année. Ça sera la première édition où on va travailler aussi avec comme on demande à Dieu d'étendre nos limites. Donc, on va travailler avec le grand cœur aujourd'hui, cette année. Oui. Et donc, quand on chantait là, il y avait un cœur merveilleux, là, comme des anges. Là. Oui, ça. Ben, c'est parmi les particularités de cette 4e édition. Ben, la première des particularités, c'est que Dieu sera là. Donc ça ne change pas. Il sera là, mais il viendra encore avec d'autres surprises agréables, du moins pour ceux qui viendront avec vraiment des cœurs bien disposés à recevoir ce qu'il va déverser ce jour-là. Et l'autre particularité, ben, on a changé des lieux, hein? Char Club, hein? N'est-ce pas? L'autre particularité, ça sera avec les grands cœurs, n'est-ce pas? L'autre particularité encore, c'est que c'est toi-même, tu seras là aussi. Voilà, ça c'est bien. Alors, comment contacter Papa Cèdre Katambaye? Je garde toujours le même numéro, hein, de plus 243 81 86 46 849. Plus 243 81 86 46 849. Là, vous m'aurez... C'est le même numéro pour avoir également le groupe? Oui, passez par moi. Ok. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il décroche lui-même les téléphones, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. La foi qui renverse les murailles, puisqu'on arrive à la fin, qu'est-ce que nous pouvons retenir en 2-3 mots? Ce que l'on peut retenir. Alors, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe. Tant que cette situation a un nom, la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus tout nom, devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Toute situation, peu importe, tant que ça a un nom, ça doit fléchir. Crois seulement. Crois seulement, peu importe le nom, la cause, la gravité, la taille, la grandeur de ton problème, mais sache qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout ça, de tous les noms que tu peux énumérer dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage, dans ton environnement, dans ta nation. Le nom de Jésus-Christ est plus costaud, il est plus puissant, il est plus grand, il est vraiment tellement mon aîné. Donc toi, ce que tu peux faire, c'est de croire seulement. Et un seul rendez-vous, c'est pour le 8 septembre au Char Club à partir de 16h30.
Dieu est fidèle. 4. 4 pour dire c'est la 4e édition. Jamais 4 sans 3. Ben, la 3e édition a eu lieu. Nous voulons également vivre. C'est Dieu qui est donc cette 4e personne finalement qui entre dans le moto que tu es. Tu es dans le moto et puis lui vient pour te faire sortir de là, n'est-ce pas? Un grand merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Grand merci au grand cœur. Est-ce que vous pouvez vous acclamer, vous encourager par des acclamations? Merci également aux archanges. Un grand merci à vous, mesdames et messieurs, qui avez suivi religieusement ces nouveaux numéros de Ta Grandeur. Tout est bien, qui finit bien. Dieu, on le finit jamais, on le terminera jamais. Il est Dieu, il restera notre Dieu. Nous vous fixons rendez-vous dans un autre numéro avec un autre invité dans les jours qui viennent. Ben, si Dieu le permet. Merci à vous. Nous allons tous nous lever. Papa Cèdre va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de notre Dieu. Père, nous te bénissons pour ce qu'a été ce moment, pour ce qu'a été ces instants. Merci pour les âmes que tu as sauvées. Et Seigneur, ma prière, pour finir, merci s'il te plaît d'honorer la foi d'une personne en ce moment. Une personne qui a accepté de croire en toi alors que tout lui demande de ne pas croire. Merci d'honorer sa foi, Seigneur. Merci de lui démontrer ta fidélité. Bénis, Seigneur Yahweh, cette grande émission, cette grande équipe de Ta Grandeur qui nous accompagne depuis plusieurs années. Je prie, Seigneur, que tu puisses les arroser. Et je crois aussi, Seigneur, que devant eux, il y a des murailles. Je prie que tu puisses les renverser dans le nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Nous avons ainsi prié. Amen. Tu peux pousser des cris de joie, cris de joie, cris de joie, cris de joie. Takushukuru na munaganiwe, takushukuru na munaganiwe, takushukuru na munaganiwe, owe owe, o takushukuru.